Voici l'adresse de Demir et de la petite. Va voir la fille. Ensuite, tu décideras de ce que tu veux faire. Tu sais, ça m'avait beaucoup manqué de manger dans ce restaurant. Moi aussi, ça fait longtemps que j'étais pas venue ici. Tu as l'air en forme. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? oui aussi. Ça alors? Et c'est qui? Oike? Qui? Comment ça? Attends, je vais t'expliquer. Dernièrement, il y a pas mal de personnes qui sont entrées dans ma vie. Et Oike est l'une d'elles. Oike a 8 ans et on est très bonnes amies. Une petite fille. Il y a aussi le papa d'Oike, Demir. Ah, je comprends mieux maintenant. Donc son papa te plaît, c'est ça? Ah non, non, on est simplement amis. Il y a rien de plus, je t'assure. Il y a rien du tout. Avec eux, je suis sortie de ma routine. Avec eux, j'ai l'impression de sortir de ma coquille, tu comprends? Je suis content pour toi. Mais j'aimerais vraiment les rencontrer, d'accord? Bien sûr. Tu vas rester ici, hein, Jeng? Viens t'installer chez moi. Je ne sais pas quand je vais repartir, Jandan. Et j'ai pas envie de rester dans cette maison. Comment tu peux vivre là-bas? En fait, j'ai vendu la maison. Je l'ai vendue à Murat. Il va en faire une clinique. Tu es sérieuse? En fait, j'allais te proposer de la vendre. Je savais que tu me demanderais de la vendre. Jandan, je sais que je t'avais déjà demandé de vendre cette maison il y a quelque temps, mais j'ai pas mal de problèmes aux États-Unis. J'ai de grosses dettes. J'ai vendu l'entreprise et tout ce que j'avais, mais je n'ai pas réussi à tout rembourser. Je suis sur la paille. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais te demander de vendre la maison, afin de terminer et d'éponger mes dettes. Je n'ai pas d'autre moyen de me sortir de tout ça. Bien sûr, je comprends parfaitement, Jeng. Écoute, j'ai déjà pris l'argent dont j'avais besoin. J'ai ouvert ma clinique. J'ai aussi de quoi louer une maison. Donc ça me pose pas de problème de te donner le reste. Merci. Et je te promets que je te le rendrai une fois que j'aurai réglé ce problème, d'accord? Pas de soucis, ça presse pas. Ah, regarde. T'as encore mis des miettes partout. Bah alors donne-moi une assiette. Quelle assiette? Tu veux peut-être que je te prépare une table avec une assiette, un couteau, une fourchette et une cuillère en argent, un verre en cristal avec un bougeoir devant toi et une nappe en soie? Faut toujours que tu exagères. Mets ce sac plastique devant toi. Mange au-dessus. Voilà, comme ça. Quand est-ce qu'on va déménager? Bientôt, bientôt. Dis, tu m'as pas laissé parler hier, mais... Ben... J'irai à l'anniversaire de Merjan. Oike, tu n'y vas pas. Et t'en as parlé à Ogur. Sincèrement, on dirait que tu l'aimes plus que moi. C'est toi qui lui as dit de m'en parler. Et toi, tu m'aimes plus que lui? Ne change pas de sujet. Tu n'iras pas. Et pourquoi j'irai pas? Qu'est-ce que tu vas aller faire à son anniversaire, hein? Pourquoi tu veux y aller? Tu veux faire quoi? Mais il y aura pas que moi, toute ma classe va y aller. Mais toi, tu n'iras pas. Un point, c'est tout. Mais je viens de te dire que tous mes amis vont y aller. J'en ai rien à faire, tes amis. S'ils sautaient sous un pont, tu sauterais aussi? Et moi, je veux y aller. Oike, tu m'écoutes, tu n'iras pas là-bas. Si, j'irai. Non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Non, tu n'iras pas. Si, j'irai. Oike, Demir, Oike, Demir. je ne t'emmènerai nulle part et tu n'iras nulle part. Pas grave, je demanderai à Ougour de m'y emmener. Ne t'avise pas de faire ça. Il a autre chose à faire, il essaie de récupérer son argent. Alors dans ce cas, je demanderai à Jandan de m'y amener, et puis voilà. Concentre-toi sur ton travail à l'école. Tu parles trop, c'est pour ça que tu mets des plombes à manger. Allez,
C'est bon. Tu n'as pas encore fini ton petit déjeuner. Tu vas être en retard à l'école. J'irai à l'anniversaire de Mère Jane. Non, un point c'est tout. Tu iras pas là-bas. Tu iras à l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Pourquoi je pourrais pas aller à l'anniversaire de Mère Jane? Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Non. Bon, d'accord. Mais je te laisserai à la porte et viendrai te chercher. Mais ne m'oblige pas à parler à sa mère. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Oh. Ah, je pensais qu'il y avait quelque chose de grave. Tu mettras tes vêtements d'habitude, c'est tout. Mais tout le monde sera bien habillé. Ça doit être Hugo. Par lui, il te trouvera bien une solution. Bonjour. Bonjour. Dan. Ça va? Ah, ça va. Mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, c'est juste qu'on va être voisins. Comment? Comment ça? Vous savez que j'ai vendu la maison, mais j'ai rien trouvé à part cet hôtel. Alors je vais m'installer ici quelque temps. Quoi, vraiment? Je serai juste à côté. Juste à côté d'Oike, je veux dire. Je me disais que c'était une bonne idée. Je suis dans la chambre d'à côté. Dan, j'arrive pas à y croire. Bienvenue alors. Merci beaucoup. Tu veux bien me montrer ta chambre? Bien sûr, viens. Je t'avais dit qu'elle viendrait. Reste pas planté là, viens. Allez, viens. Comme j'ai dit, je trouvais rien de bien à louer. Et puis j'avais envie d'être à côté d'Oike. Je vois. À vrai dire, je suis encore surpris, mais vous avez bien fait. C'est super. Comme ça, je pourrais vous aider. Je pourrais m'occuper d'elle quand vous serez au travail. Ce serait génial, Dan. En plus, Augour ne connaît aucun jeu, lui. Qui est Augour? Personne. En fait, c'est un ami, c'est pas quelqu'un d'important, vous inquiétez pas. Oike, tu veux que je vienne te chercher tout à l'heure? Oui, On pourra aller voir Tempête ensemble. oui, on ira voir les chevaux. À condition que ton papa soit d'accord. Oui, bien sûr que oui. Mais il faut quand même qu'on prévienne l'école si on ne veut pas encore avoir des problèmes. Ah, pourquoi? Il y a eu un souci? Tu sais, une fois, ma maîtresse a disputé Augour. J'ai vraiment hâte de rencontrer ce fameux Ah Augour. non, ce n'est rien de grave. Il était juste venu chercher Oike à l'école, mais en fait... eh bien, on est arrivé, ma chérie. À plus tard. À plus tard. Et le bisou? C'est le rituel du matin. À plus tard. Et moi, j'ai pas de bisous.
Bonne journée. Merci. Bye. Bien. C'est bien. L'école est juste à côté de l'hôtel. C'est pour ça que je l'avais choisi. Parce qu'il est tout proche. C'est plus pratique comme ça. Eh bien, je vais retourner à l'hôtel. Je vais récupérer ma voiture et aller à la clinique. Ah, d'accord. Eh bien, moi, je vais aller au travail. J'ai du travail. J'ai du travail qui m'attend, je dois y aller. D'accord. Je pars par là. Ah, d'accord. Moi, je pars de ce côté. Jandan, où vous allez? Votre clinique, c'est par là? Oui. Moi, je par vais là. partir par là, eh bien... ça, vous savez... C'est qui? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, Mais je qu'est-ce crois que j'ai une crampe dans le bras. Ah, ça me fait vraiment Où est-ce super que ça mal. vous fait mal exactement? C'est ici? Je vais vous masser un petit peu. Ça ira. Ah oui, c'est vrai que c'est tout tendu juste là. Oui. Oh, eh bien, il se gêne pas. Ça alors? Voilà, ça devrait D'accord, bon. ok. Bougez vos doigts comme ça. Faites ce mouvement. Est-ce que ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Ah, super. Ah, super, merci. Ça va mieux. Vous êtes vétérinaire, c'est sûr que vous connaissez bien l'anatomie des animaux. Vous savez, Jandan, je pense qu'un vétérinaire et un médecin, c'est plus ou moins la même chose. Ça va mieux. D'accord, tant mieux, mais encore une fois, ce serait mieux que vous alliez voir un médecin. Il pourra vous prescrire du magnésium ou autre. Oui, oui, ça doit être à cause du magnésium. J'irai voir un médecin. Vous en faites pas. Bien. Dans ce cas, je vais filer. Oui, moi aussi. Au revoir. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Cache-toi. Cache-toi. Mais t'es aveugle ou quoi, Augour? Tu n'avais pas vu avec qui j'étais? Comment tu voulais que je vois qui c'était? Elle était de dos. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Écoute-moi bien. Ne viens pas à l'hôtel sans prévenir. Elle est dans la chambre d'à côté. Quoi? Mais elle fait quoi dans cet hôtel alors? Je sais pas. Elle a dit qu'elle avait déménagé. Hein? Et on fait quoi avec les peintures? Augour, j'en ai ma claque de cette histoire. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Tu vas voir. Viens avec moi, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais tout te raconter. T'es vraiment sûr que Korkmaz est capable de nous aider? La vérité, je sais pas vraiment. Mais je sais que Korkmaz a des contacts un peu partout. Et puis, 4 yeux valent mieux que 2 au final. Et même s'il prend une commission, au moins on pourra récupérer notre argent. Ouf, Augour, on va juste s'attirer des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? T'as une idée? Tu veux quoi? À situation désespérée, mesure désespérée. Bon, allez, avance. Au lieu de continuer de faire l'ancien. Allez. Monsieur, vous avez de la visite. D'accord, laisse-nous tranquille. Bien le bonjour. 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 Augour, tu es sorti de prison? En effet. Content de l'apprendre. Asseyez-vous. Je suis en colère contre Demir. L'autre jour, je lui ai proposé un travail. Mais il a refusé. Eh bien, Tu sais que mes hommes n'ont pas pu s'en charger? Vraiment? J'en suis désolé. Tiens, prends ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Ah. Il se trouve que... En fait, on a un petit problème. On nous a volé de l'argent. Comment ça? Eh bien, en fait, on s'est fait escroquer de la même manière qu'on le faisait à l'époque. On a voulu aller trop loin et on s'en est mordu les doigts. Alors, on voulait savoir si tu pouvais retrouver cet homme et l'argent qu'on nous a volé, vu que tu as des contacts un peu partout. Augour, est-ce que j'ai l'air d'un flic? Je fais pas ce genre de boulot.
Je pense pas que vous allez pouvoir récupérer votre fric. Ouais, sans doute. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vraiment besoin de cet argent. Tu fais toujours la même chose. Si vous êtes ici pour ça, je peux pas vous aider. Mais écoutez, hein? Si vous avez besoin d'argent, j'ai du travail. Je peux vous le confier. C'est d'accord. Quoi? Donne-nous tous les détails. Non, non, on ne fait plus ce genre de choses. Non, s'il te plaît, Demir, j'arrive plus à regarder ma mère dans les yeux. Essaie de me comprendre, d'accord? Très bien, je ferai ce boulot tout seul. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Tu ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas te confier ce boulot si tu le fais tout seul. Non, on y va, allez, lève-toi. Allez, viens. Demir, Lève-toi, je te attends, dis. vite. On s'en va. Attends, mais... donne pas ce boulot à quelqu'un d'autre. Attends qu'on en ait discuté avant, s'il te plaît, ok? On s'en va, on s'en va. Demir, pourquoi tu refuses de m'écouter? Salut. Ça s'est passé comme tu l'as dit. L'un des deux a mordu à l'hameçon. Mais Demir est plus sceptique. T'inquiète pas, il finira par mordre à l'hameçon lui aussi. J'ai imposé une condition, j'ai dit. Soit vous le faites tous les deux, soit je demande à quelqu'un d'autre. Demir finira par y croire. Il ment quand il dit qu'il n'est plus un voyou. Il ne quitte jamais Augur. Attends un peu. Et tiens-moi au courant. On se parle plus tard. Ça va, Irfan? Ouais. Serre-moi une bière. Le bar n'est pas encore ouvert, Assou. Je m'en fiche, Irfan. Tu me le dis tous les jours. Allez, serre-moi une bière. Tu vois pas qu'on est en train de faire le ménage? Il y a une règle qui m'interdit de boire de l'alcool pendant que vous faites le ménage. Allez. Donne-moi aussi une bière. Le bar est fermé. Donne-moi aussi une bière. Et vite. Est-ce que t'as vu ta fille? Laisse-moi deviner. Tu me suis, Jemal? Effectivement. Tu veux bien me laisser tranquille une fois pour toutes? Réponds-moi, est-ce que t'as vu ta fille? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue et je ne la verrai pas non plus. Est-ce que tu ne comprends pas, Jemal? Regarde-moi bien. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une mère? Regarde-moi. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'une mère? Mais t'es pas un peu curieuse? Non. Absolument pas. Je ne récupérerai pas cette gamine même si le monde s'effondre. D'accord? Moi, je m'en vais. Irfan, ajoute ça sur mon compte. On verra bien, ma chère Assou. On verra bien. Ouais. N'oublie pas de faire tes devoirs, Mère Jan. Au revoir. Au revoir. Salut, Jandan. Comment s'est passée ta journée? Les sciences, c'est trop facile pour moi. Alors, t'es prête pour aller voir Tempête? Bien sûr que je suis prête. Jandan, Tempête m'a beaucoup manqué, je suis trop contente. Je suis sûre que toi aussi tu lui as manqué. Il n'y a pas beaucoup de circulation. On ne devrait pas mettre trop de temps à arriver là-bas. Super. Ah, Oike, on va d'abord passer voir Murat. Je dois récupérer des médicaments pour Tempête. Oh, mais attends, on peut pas trouver ces médicaments ailleurs? En fait, ça se trouve difficilement, donc j'ai pas trop le choix. D'accord. Murat est un homme très gentil, tu sais. Eh bien, peut-être qu'il est gentil, mais il a fait du mal à mon père. T'as raison, il a été impoli avec lui. On récupère les médicaments et on s'en va alors. D'accord. Allez, Demir, accepte ce travail, je t'en supplie. Je comprends pas. Je te dis que je ne volerai plus jamais. On a fait des choses bien pires que ça. Ce sera la Je dois dernière m'occuper fois. d'Oike maintenant, je peux pas. Je dois aussi m'occuper de ma mère. Je vois ta mère comme la mienne. On lui rendra son argent, mais pas de cette manière. Et moi, je te dis que le meilleur moyen de lui rendre cet argent, c'est d'accepter de faire ce boulot. Ah bon sang. Tu le feras plus jamais. Non, plus jamais.
Écoute, je rentre à l'hôtel maintenant. Non, ne pars pas, attends, s'il te plaît. On n'a pas eu le temps de vraiment discuter. Quoi? Tu penses vraiment que tu vas réussir à me convaincre, hein? Est-ce que tu veux que je t'offre un bagel? Je veux du chocolat. Tu me prends pour un enfant? Tu crois m'avoir comme ça? Viens, on va s'asseoir là-bas. Ah. Ah. Allô, Mourad? On est à l'hôpital. D'accord, on t'attend dans ton bureau. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Bien. On va se préparer pour la biopsie, il est l'heure. Quoi? Je reviens dans 5 minutes. Il n'y a rien à craindre, ok? Je reviens tout de suite. Jandan, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite, c'est urgent. Madame Ojgour? Ah, bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va, merci. On est venu voir Mourad. Il le sait? Désolé de vous déranger, docteur, mais je voudrais vous demander quelque chose à propos d'un patient. Pas de souci, j'arrive. Au revoir alors. Au revoir. Allons là-haut. Jandan? Salut, ça va? Je vais bien, et toi? Bien. Où est la petite? Elle est partie aux toilettes, elle devrait pas tarder. Ah. Coucou, comment ça va? Bien. Vous avez le temps pour un thé ou un café dans mon bureau? D'accord. Non, en fait, Tempête m'a vraiment beaucoup manqué. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? D'accord, allons-y alors. Une prochaine fois alors. Merci beaucoup, Mourad. C'est la moindre des choses, enfin. D'ailleurs, c'est moi qui devrais te remercier. Tu t'occupes beaucoup de Tempête. Mais appelle-moi après avoir quitté la ferme, d'accord? D'accord, je te tiens au courant. Allons-y, Oik. Tempête nous attend. À plus tard. Au revoir, Oike. Au revoir. Passe le bonjour de ma part à Tempête, hein. D'accord, d'accord, je le ferai. Demir, écoute-moi, je te le promets, je te jure que c'est le dernier coup qu'on fera ensemble. Ça suffit, Ogour, arrête avec ça. C'est bon, arrête, j'en ai marre. Comment je vais expliquer ça à ma mère? Bah t'aurais dû y penser avant de te faire arnaquer. Elle a dit que c'était l'argent de notre terre, qu'elle le dépenserait pour ses funérailles. J'ai vraiment l'impression d'être le pire des fils. Je crois que je suis maudit, j'en ai marre. Je voulais acheter ce magasin parce que je voulais travailler de façon honnête. Je voulais enfin gagner ma vie sans avoir à voler ou arnaquer les gens. T'aurais dû voir comment elle priait pour moi le jour où je suis parti, mais c'est fini, je peux plus la regarder dans les yeux désormais. Je suis vraiment karaté, même quand je veux arranger les choses, je ne fais que les empirer. C'est bon, c'est bon. On a surmonté plein d'épreuves ensemble. On trouvera une solution cette fois aussi. Tu vas accepter ce boulot? Je dois y aller. Je crois vraiment que je suis maudit. J'ai pas de chance. Tempête! Tu
veux que je mélange? Vas-y, Oik. Il faut bien remuer. Il faut que les médicaments soient complètement dissous, d'accord? Dis, Jandan. Tempête va se rétablir, hein? Oui, mon trésor, t'en fais pas. D'ici quelques jours, elle ira mieux. J'aime beaucoup Tempête. C'est une si belle jument. Oui, c'est vrai. Tempête est une belle jument. Et elle est rapide. Elle va devenir un super cheval de course. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup au champion Bold. Qui ça? Bold, le cheval légendaire. Tempête est aussi rapide qu'il l'était. Mais elle est un peu grognon. Vu que tu aimes beaucoup les chevaux, je pourrais te raconter l'histoire de Bold ou on pourra la lire ensemble. D'accord, j'ai vraiment hâte de le connaître. D'accord. Il faut d'abord que j'appelle Murat pour les médicaments. Eh bien, je peux nettoyer les écuries en attendant. Quand tu auras fini, on pourra y aller. Allô, Murat? Est-ce que je te dérange? Ah, j'ai commencé le traitement aujourd'hui, mais il faut la traiter pendant 4 jours. Il y a un moyen que tu me fournisses d'autres boîtes de médicaments? D'accord, génial. Très bien. Non, t'embête pas à me les apporter, je viendrai les chercher demain. D'accord, merci, à demain alors. On y va? Oui. Bien, je vous apporterai le reste du traitement demain. Il faut lui donner celui-ci 2 fois par jour en ajoutant de l'eau et donnez-lui ça à boire. Très bien. Mets-toi près d'elle, je vais prendre une photo de vous deux. Rapproche-toi un peu plus. Allez, souris. Elle est trop belle, regarde. Fais voir. C'est vrai qu'elle est belle. Allez, on y va. À plus tard, Tempête. Je pense qu'il est pas là, Jandan. Viens, Oik, rentre. Je vais appeler ton père. Noche. Oh, Noche. 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 Allô, Demir? Oh, bonsoir, Jandan. Bonsoir, on vient de rentrer. Oik est avec moi, ne vous en faites pas. Ah, d'accord. Je suis sur la route, mais ça me prend du temps encore. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle reste avec moi en attendant. D'accord. Merci beaucoup, Jandan. À tout à l'heure. Au revoir. Tu es sûr de toi? Oui, j'en suis sûre. Et tu vas la laisser ici? Ouais. Écoute, il ne sait rien du bébé. Si je vais le voir et que je lui dis que j'ai un enfant, il me mettra dehors. Et je n'ai surtout pas envie que ça arrive, ça. Je comprends, oui. Je dois absolument me débarrasser d'elle. Tu veux que je la mette dans un orphelinat? Non, pas dans un orphelinat. Tu peux t'occuper d'elle? Hein? S'il te plaît. Je peux pas. Zeynep, c'est ton travail de t'occuper d'enfants. Je te payerai pour le faire. Écoute, il est très riche. Tu pourras avoir la belle vie. Je te payerai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, occupe-toi d'elle.
Oike? Jandan, je vais rentrer. Bonsoir, excusez-moi. Attendez là un instant, vous êtes qui, vous? Jandan est ici? Vous êtes qui? Je suis Jenk, son frère. Et vous? Ah, vraiment? Moi, c'est Demir, enchanté. Elle dort avec ma fille. Vous êtes le fameux Demir? Je voulais justement vous parler. On peut discuter, s'il vous plaît? Bien sûr. Elle dort, alors allons plutôt dehors, on sera mieux. D'accord. Je vous suis. Après vous, on peut se mettre là. Excusez-moi, 2 thés s'il vous plaît. Allez-y, Jenk, je vous écoute. Dites-moi, vous êtes au courant de la situation de Jandan, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par là? Je parle du drame familial qu'on a vécu. Eh bien... En toute honnêteté, je ne connais pas votre sœur depuis très très longtemps. Merci. D'ailleurs, je viens tout juste d'apprendre qu'elle avait un frère, en fait. La vie de Jandan n'a pas toujours été facile. Nous avons perdu notre petite sœur. C'était dans un accident de voiture. Je suis désolé de l'apprendre. Merci. On était totalement dévastés, mais... c'est Jandan qui a le plus souffert. Jandan se considère comme responsable de la mort de Seda. Elle s'en veut terriblement. L'accident s'est produit alors qu'elles étaient toutes les deux et que Seda faisait du vélo. C'est quoi ça? Une bicyclette? Oui, et qu'est-ce qu'elle fait là? Bah en fait, elle était abîmée et je me suis juste dit qu'il fallait la réparer. J'aurais peut-être pas dû. Demir, pourquoi est-ce que vous touchez à mes affaires sans me demander avant? Bah, Jandan, j'avais envie de me rendre utile, je me suis dit... Et aussi, ça serait bien pour Oike, non? Écoutez, ne touchez plus jamais à mes affaires sans me le demander. C'est bien clair? Bien sûr, c'était donc ça. De quoi vous parlez? Non, non, rien. Écoutez, ce que votre famille a vécu... c'est horrible. J'ai l'impression que Jandan voit Oike comme une deuxième Seda. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi heureuse. Sinon, je ne l'aurais jamais laissée rester dans cet endroit. Et ne vous méprenez pas. Vous savez, cet endroit ne lui convient pas. C'est tout. Écoutez, je vais bientôt retourner aux États-Unis et je m'inquiète beaucoup pour elle. Si vous voulez bien... Je m'occuperai bien d'elle, Jack. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets de veiller sur elle. Enfin, avec l'aide d'Oike, ma petite fille. On ne la laissera pas toute seule. Je vous remercie. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça. Allons la réveiller si vous voulez. Non, ça va. Je l'appellerai demain. Ne la dérangeons pas maintenant. Bonne soirée. Bonne nuit, Jack. Merci. Allô, Akan? Motive-toi et viens me rejoindre. C'est ça, je m'ennuie là. Allez, viens. Viens boire un verre avec moi, allez. Où ça? C'est où ça? Ah, d'accord, ok. Ok, je vois c'est quel bar.
À toutes. Assou? Lâche-moi. Assou! Lâche-moi. Assou! Assou, tu veux que je t'aide? T'es qui, toi? Ougour! Tu me reconnais pas? Va-t'en. Demir avait raison. On ne pourrait pas lui laisser un enfant même si elle était la dernière mère au monde. Répète. Ne pas parler à des inconnus. Écouter attentivement la maîtresse, ne pas sortir seul. Ah, c'est très bien. Allez, file en classe. T'as pas oublié, j'espère. C'est l'anniversaire de Mère John. Malheureusement, je n'ai pas oublié. Ok, bye bye. Au revoir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore, Aïda? Tu vas venir à la fête? Oui. Tu as acheté une tenue pour l'occasion? Tu vas quand même pas porter ça. Ça te regarde pas. Si j'étais toi, j'irais pas à l'anniversaire de Mère John sans tenue adéquate. Sauf si tu veux qu'on se moque de toi. Oike. Tiens, t'as oublié ça. J'ai dû courir après toi. Merci beaucoup.